Ne te réjouis pas pour moi, mon ennemi. Quand je tomberai, je me relèverai. Quand je suis assis dans les ténèbres, le Seigneur est pour moi une lumière. Telle est la parole du Seigneur, selon le livre de Michée, chapitre 7, verset 8. Ce verset biblique est un rappel puissant pour nous tous dans des moments comme celui-ci, alors qu'Israël est en guerre. Il nous rappelle la résilience et l'endurance d'Israël, en particulier en temps de guerre et de conflit. Israël se relèvera n'est pas seulement une déclaration d'espoir, mais une promesse divine ancrée dans les Écritures. Même lorsqu'il est confronté à une adversité stupéfiante, qu'il s'agisse de nations voisines ou de conflits internes, Israël a l'assurance que sa chute n'est pas sa fin. Ces mots nous rappellent avec force. Ils nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, le Seigneur sera une lumière qui nous guidera. Dieu fournira les conseils et le soutien nécessaires pour surmonter les défis qui se présenteront. Il ne s'agit donc pas d'une simple phrase d'inspiration. C'est un message d'espoir durable qui nous dit qu'Israël se relèvera, quels que soient les obstacles auxquels il est confronté. Le matin du 7 octobre 2023, le monde a été choqué de lire le titre. Israël est en guerre. Il y a presque 50 ans jour pour jour, la dernière fois qu'Israël a été officiellement en guerre, c'était lors de ce que l'on appelle la guerre du Kippour, en 1973, lorsqu'il a été attaqué par l'Égypte, la Syrie et d'autres pays. Cette guerre reste un chapitre important de l'histoire d'Israël. Elle a profondément façonné sa politique, ses stratégies militaires et ses relations avec les pays voisins. Le jour le plus saint du calendrier juif, Yom Kippour, traditionnellement observé par le jeûne et les prières, Israël a été confronté à une attaque surprise coordonnée menée par l'Égypte depuis le sud et la Syrie depuis le nord. Cet acte a brisé la solennité de la journée et a plongé la nation dans un conflit qui allait mettre à l'épreuve sa résistance. Dans un conflit qui mettrait à l'épreuve sa résistance et ses capacités militaires. Mais il s'agit d'un autre type de guerre. Que se passe-t-il vraiment? Des roquettes ont été tirées sur Israël de toutes parts. Les envahisseurs du Hamas ont attaqué par terre, par mer et par air. Des centaines de personnes ont été tuées ou enlevées. Les assaillants ont été particulièrement cruels, visant les femmes et les enfants, tirant des roquettes sans précaution sur des lieux où vivent des gens ordinaires et se faufilant dans les villes et les villages proches de la frontière de Gaza. Ils ont fouillé chaque maison, allant d'une porte à l'autre, cherchant particulièrement les jeunes, les petits-enfants et les personnes âgées. Ils ont pris des otages, ciblant des gens ordinaires, y compris des femmes âgées et des petits-enfants. Certaines des femmes prises en otage avaient même survécu à l'Holocauste. À l'heure actuelle, des milliers de personnes ont été tuées et des milliers d'autres ont été blessées. L'ampleur de cette attaque est sans précédent. Elle a conduit le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à déclarer « Nous sommes en guerre ». Dans cette guerre, qui sont les ennemis d'Israël? Il y a des ennemis évidents et d'autres qui le sont moins. Mais parlons d'un ennemi évident. Le Hamas. Qui est exactement le Hamas? Pour faire simple, il s'agit d'un groupe terroriste financé par l'Iran. Ce n'est pas un secret bien gardé. C'est un fait connu. Un porte-parole de l'Iran, Ghazi Hamad, a ouvertement confirmé à la BBC qu'ils ont financé le groupe en vue d'une attaque, comme l'a rapporté le Wall Street Journal. Mais pourquoi l'Iran les soutient-il? Au fil des ans,
l'Iran a clairement indiqué que son objectif ultime était d'anéantir Israël. Il est même en train de mettre au point des armes destructrices, renforçant ainsi sa position menaçante qui consiste, selon ses propres termes, à effacer Israël de la surface de la terre. Les dirigeants iraniens n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont ouvertement déclaré leurs objectifs. L'un d'entre eux a même déclaré « Est-il possible pour nous d'assister à un monde sans l'Amérique et le sionisme ?» Mais sachez que ce slogan et cet objectif sont tout à fait réalisables et peuvent certainement être atteints. Le régime qui occupe Jérusalem doit être rayé de la carte. C'est ce qu'a déclaré un dirigeant iranien. Ces mots effrayants ne soulignent pas seulement la menace qui pèse sur Israël, mais démontrent également que Jérusalem est au centre de toutes les attentions. N'est-il pas fascinant de constater que Jérusalem semble toujours être au centre de l'attention? Lorsque nous discutons des conflits au Moyen-Orient, ce n'est pas une coïncidence. Il y a des milliers d'années, la Bible a prophétisé que Jérusalem serait au cœur des événements de la fin des temps. Il ne s'agit pas de grandes villes mondiales comme San Francisco, Los Angeles, Moscou ou Paris. Mais Jérusalem, une petite ville située sur un petit bout de terre, joue un rôle monumental dans ce que la Bible décrit comme les derniers jours. Mes amis, l'importance de Jérusalem, tant dans l'actualité que dans les prophéties bibliques, ne doit pas être prise à la légère. La ville est souvent décrite comme l'épicentre des événements apocalyptiques à venir. Zacharie 12, versets 3 et 4, en parle directement, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre très lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront taillés en pièces, alors que toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit le Seigneur, je frapperai de confusion tous les chevaux, et de folie leurs cavaliers. J'ouvrirai les yeux sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. » Alors que nous observons les menaces qui pèsent sur Israël et Jérusalem, souvenons-nous de ce que dit la Bible au sujet de cette petite ville, mais d'une importance considérable. Les nations qui essaient de la déplacer ne font que se blesser elles-mêmes. Cette prophétie constitue un puissant témoignage de la protection divine et du rôle important que joue Jérusalem dans le déroulement des événements de la fin des temps. Il est vraiment intéressant de voir comment les événements actuels continuent de s'aligner sur les anciennes prophéties bibliques, en particulier en ce qui concerne Jérusalem. Cela nous incite à être très attentifs. Ce qui se passe là-bas, non seulement pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour approfondir notre compréhension des prophéties bibliques qui n'ont pas encore été accomplies. Mes amis, il est donc important de prêter attention aux prophéties bibliques. Nous devons prendre bonne note des événements qui se déroulent en Israël. La Bible est explicite quant à la dispersion et au rassemblement du peuple d'Israël dans les derniers jours. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que cet événement important a effectivement fait tic-tac dans l'horloge prophétique. Ézéchiel 37, verset 21, déclare « Je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, en quelque lieu qu'ils soient allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. » Au lendemain de l'Holocauste, qui aurait pu prévoir que le peuple juif, qui avait perdu 6 millions de vies aux mains des nazis, se réunirait sur la terre de ses ancêtres. Mais contre toute attente, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 14 mai 1948, Israël renaissait en tant que nation, et je suis ravi de dire que les États-Unis ont été le premier pays à reconnaître sa souveraineté.
C'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. Après le rassemblement d'Israël, le Seigneur a révélé par sa parole qu'Israël ne jouirait pas longtemps de la paix. Il serait attaqué. Les chapitres 37 et 38 d'Ézéchiel sont très révélateurs à cet égard. Plus précisément, les versets 15 à 16 d'Ézéchiel 38 déclarent « Tu viendras de ton lieu, de l'extrême nord, toi et beaucoup de peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande troupe et une puissante armée. Vous monterez contre mon peuple d'Israël comme une nuée, pour couvrir le pays. C'est dans la suite des temps que je t'amènerai contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié en toi, au Géorgie, sous leurs yeux. » Qui est cette force venue du nord, identifiée comme Magog dans les Écritures? À vrai dire, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Cependant, de nombreux étudiants de la Bible et experts en prophétie considèrent que cette force est la Russie moderne. Si vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous verrez que la Russie se trouve directement au nord d'Israël. La question qui se pose alors est la suivante: pourquoi la Russie voudrait-elle envahir Israël? Les Écritures nous donnent un autre indice. Le verset 5 d'Ézéchiel 38 mentionne que la Perse, l'Éthiopie et la Libye sont avec eux, tous munis d'un bouclier et d'un casque. La Perse est l'ancien nom de ce que nous appelons aujourd'hui l'Iran. N'est-ce pas intéressant? La Bible a prédit, il y a des centaines d'années, qu'une grande force venant du nord attaquerait Israël et que parmi ses alliés se trouverait la Perse ou l'Iran d'aujourd'hui. Ainsi, mes amis, alors que nous sommes témoins des changements géopolitiques et des conflits qui se concentrent autour d'Israël, ne perdons pas de vue le fait que le monde est en train de changer. Ne perdons pas de vue que ces événements ont été prédits dans les Écritures sacrées. Il ne s'agit pas seulement d'histoire. C'est la prophétie qui prend vie sous nos yeux. Cela nous incite à être très attentifs, non seulement pour une compréhension intellectuelle, mais aussi pour une préparation et un réveil spirituel. Mes amis, le monde dans lequel nous vivons est témoin d'une série d'événements sans précédent. Ces événements s'alignent remarquablement bien sur les prophéties bibliques, en particulier celles qui concernent Israël. Les questions et les spéculations entourant les relations d'Israël avec l'Iran et la Russie font écho aux prophéties du livre d'Ézéchiel, en particulier au chapitre 38. Ce chapitre parle d'une force nordique nommée Magog qui vient contre Israël avec des crochets dans leurs mâchoires, comme si elle était entraînée à contre-Séhur dans un conflit. De plus, cette force du Nord est mentionnée comme étant en alliance avec la Perse, l'ancien nom de l'Iran moderne. Les versets 3 et 4 d'Ézéchiel 38 se lisent comme suit: « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Géorgie, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je te ferai tourner, je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je te conduirai dehors, avec toute ton armée. » Je ne dis pas avec une certitude absolue que ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est l'accomplissement exact de ces anciennes prophéties. Mais considérez ceci. Si vous vous réveillez avec les gros titres annonçant que la Russie attaque Israël, il est temps d'attacher vos ceintures de sécurité. Vous verrez les prophéties bibliques se dérouler sous vos yeux en temps réel. C'est un appel clair à tous, en particulier à ceux d'entre nous qui sont attachés aux Écritures. Nous vivons en effet des temps extraordinaires. Vous vous demandez peut-être ce que les chrétiens devraient faire à la lumière de ces événements? Tout d'abord, nos yeux doivent être levés. Jésus lui-même nous a dit, quand ces choses commenceront à arriver,
regardez en haut et relevez la tête, car votre rédemption approche. Dans Luc 21, verset 28. Cela signifie que nous devrions vivre avec un sentiment d'anticipation et de préparation pour le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas un temps de peur ou de désespoir, mais un temps de préparation, à la fois spirituelle et morale, dans l'attente du jour de notre rédemption finale. En plus de vivre dans la préparation du retour du Christ, il y a une autre action tout aussi importante qui nous est demandée, la prière. Le psaume 122, verset 6, nous exhorte à prier pour la paix de Jérusalem. Qu'il prospère, ceux qui t'aiment. En tant que croyants, nous avons le mandat divin d'intercéder pour Israël. Nous devons prier sincèrement pour que cessent les attaques terroristes, pour que les otages soient ramenés sains et saufs et pour qu'une paix durable règne dans la région. Nos prières ne sont pas de simples actions rituelles. Elles constituent une force puissante, surtout lorsqu'elles sont alignées sur la volonté de Dieu. Nous devrions également prier pour que la main divine protège la nation d'Israël en ces temps difficiles. Compte tenu des tensions croissantes et de l'escalade des conflits, il est essentiel que nous nous tenions à l'écart et que nous intercédions pour Israël. Ésaïe 49, versets 15 et 16, déclare « Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait ? Et n'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles ? Certes, ils peuvent t'oublier. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai inscrit sur les paumes de mes mains. » Cela nous rassure sur le fait que Dieu n'a pas oublié Israël. Et en tant que personne qui croit au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous ne devrions pas l'oublier non plus. Alors, mes amis, alors que nous traversons cette période turbulente, gardons les yeux ouverts sur les prophéties qui se déroulent et nos cœurs alignés sur les desseins de Dieu. Les scénarios mentionnés dans la Bible ne sont pas seulement des histoires anciennes ou des prévisions pour l'avenir. Ils servent de feuille de route, soulignant les chemins des nations et le destin du monde. Ce ne sont pas des jours d'effroi, mais des jours d'attente. Car alors que le monde qui nous entoure tremble, notre foi reste inébranlable, regardant vers l'horizon pour l'apparition glorieuse de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Soyons vigilants, priants et remplis d'espoir, car notre rédemption approche. Mes amis, lorsque nous nous rendons compte que notre rédemption approche, nous nous rendons compte que notre rédemption est proche. Ce n'est pas seulement une cause de joie, mais aussi un appel à l'action. Comprendre l'urgence des temps devrait nous obliger à vivre différemment. Comment, me direz-vous, notre vie doit-elle refléter cette profonde prise de conscience ? Examinons quelques étapes essentielles. Tout d'abord, nous devons cultiver une vie de préparation spirituelle. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, Jésus nous dit, à travers la parabole des 10 vierges, que nous devons toujours être prêts pour sa venue, que nous devons toujours être prêts pour son retour. Pour garder nos lampes pleines d'huile, une représentation du Saint-Esprit, il ne suffit pas de professer la foi. Nous devons entretenir une relation florissante et intime avec Dieu. Cela implique une prière quotidienne, un engagement régulier avec les Écritures. Écoutez les messages quotidiens sur notre chaîne YouTube Prière quotidienne pour votre FOI, et une communion authentique avec d'autres croyants. Grâce à ces pratiques, nous pouvons maintenir une vigilance spirituelle qui nous distingue de ceux qui sont spirituellement léthargiques ou complaisants. Deuxièmement, mes amis, nous devons marcher dans l'amour et la justice. 1 Jean 3, versets 2 et 3,
dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsqu'il sera révélé, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est pur. » Si nous attendons le retour du Christ, notre vie doit s'efforcer de refléter son caractère. Cela signifie pratiquer l'amour, la miséricorde et la bonté, non seulement envers ceux qui nous aiment, mais aussi envers ceux qui sont difficiles à aimer. Cela signifie s'opposer à l'injustice, dire la vérité et s'efforcer d'être juste, même lorsque c'est gênant ou inconfortable. Troisièmement, partager activement l'Évangile. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus nous ordonne d'aller dans le monde entier et de faire des disciples. L'approche du retour du Christ confère un caractère d'urgence à cette mission. Nous possédons l'ultime espoir, et c'est un espoir que le monde a désespérément besoin d'entendre. Nous sommes appelés à être à la fois sel et lumière. Le sel pour préserver la foi et la lumière pour éclairer le chemin du salut. Il n'est pas nécessaire d'être un théologien pour partager la bonne nouvelle. Souvent, votre vie et votre histoire sont les témoignages les plus convaincants que vous puissiez offrir. Quatrièmement, gérez vos ressources avec sagesse pour le royaume de Dieu. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30, Jésus nous encourage à investir avec sagesse ce qui nous a été donné. Qu'il s'agisse de notre temps, de nos talents ou de notre trésor, soyons des intendants diligents, soutenant généreusement les œuvres qui font avancer le royaume de Dieu sur terre, avec des causes qui s'alignent sur les valeurs bibliques. Dieu a doté chacun d'entre nous de ressources et de capacités uniques, et nous l'honorons lorsque nous les utilisons pour faire avancer son royaume. Enfin, mes amis, engagez-vous dans une vie de prière et d'intercession. Le verset 17 de la première épître aux Thessaloniciens nous exhorte à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons passer chaque instant dans une prière formelle, mais que notre vie doit être une attitude continuelle de prière. Nous devons intercéder pour les perdus, les blessés et les nations, en particulier pour Israël, compte tenu de son importance prophétique. C'est pourquoi, alors que nous voyons approcher le jour du retour de notre Seigneur, ne restons pas inactifs. Soyons spirituellement vigilants, en donnant l'exemple de l'amour et de la justice, en partageant l'Évangile, en gérant avec sagesse les ressources que Dieu nous a données et en nous consacrant à la prière. Il ne s'agit pas seulement de nobles vertus, mais de pratiques essentielles pour ceux qui attendent avec impatience leur rédemption. Vivons chaque jour d'une manière digne de son appel, en tirant le meilleur parti de chaque occasion pour la gloire de Dieu et l'édification de son royaume. Maintenant, à tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi. Je veux que vous priez avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et de miséricorde. Père céleste, nous venons devant toi dans une humble adoration, reconnaissant ta souveraineté et ta majesté sur toute la création. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Alors que nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous prions pour que nous soyons prêts sur le plan spirituel. Que nos lampes soient remplies de l'huile de ton Esprit Saint et que nos cœurs soient un terrain fertile où ta parole peut s'épanouir. Aide-nous à cultiver une relation quotidienne avec toi, enracinée dans la prière et nourrie par ta parole. Nous prions pour la grâce de marcher dans l'amour et la justice.
Tu nous as appelés à être le reflet du Christ dans ce monde, et nous te demandons donc un cœur qui aime sans limite et un esprit qui recherche la justice et la miséricorde. Aide-nous à nous purifier, comme le Christ est pur, en nous donnant les moyens d'agir avec justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement devant toi. Que nos vies soient tellement remplies de ton amour qu'elles débordent sur la vie de ceux qui nous entourent, les rapprochant de toi. Nous soulevons également notre mandat de partager l'Évangile, la bonne nouvelle de ton salut. Seigneur, donne-nous le courage et les mots pour parler afin que nous puissions être des témoins efficaces pour toi. Place sur notre chemin des personnes qui ont besoin d'entendre ton message d'espoir et de rédemption. Puissions-nous être à la fois sel et lumière, préserver ta vérité et éclairer le chemin qui mène à toi. Père, nous demandons la sagesse pour gérer les ressources dont tu nous as gratifiés. Montre-nous comment investir notre temps, nos talents et nos trésors de manière à t'honorer et à faire avancer ton royaume. Seigneur, nous te demandons de nous guider afin que nous soyons des intendants diligents de tout ce que tu nous as confié. Père miséricordieux, nous demandons que ton toucher de guérison circule dans tout notre être, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Rétablis-nous en pleine santé selon ta volonté parfaite. Nous prions pour ta protection divine sur nous et nos proches, nous protégeant du mal et nous guidant en toute sécurité à travers les défis de la vie. Nous nous engageons à mener une vie de prière et d'intercession continue. Nous prions pour la paix à Jérusalem et en Israël, pour les dirigeants des nations et pour ceux qui sont perdus et qui souffrent. Seigneur, en cette période cruciale, puisses-tu guider les dirigeants d'Israël avec ta sagesse. Père, nous demandons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À l'approche de notre rédemption, que nos vies soient un sacrifice vivant, saint et acceptable pour toi, alors que nous attendons cette espérance bénie. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je t'en prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière,
vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre votre décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir des relations avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie, et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande vers Dieu. C'est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.